Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo aura probablement pris le plus de temps sur le jeu pour le faire. Alors, on va pas perdre de temps. C'est une vidéo où je vais parler que j'ai passé le réfractaire à plus de 1000 victoires. C'est totalement énorme. On va aller voir les stats et après on va s'enchaîner avec une partie en réfractaire pour voir ce que j'ai gagné durant ces 1000 victoires. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon, nous sommes réfractaires. On va pouvoir jouer ce sublime rôle pour la 1045e fois. Je rigole. Enfin, je rigole pas tellement, mais bon, bref. Alors, la compo. Donc là, je me suis permis de mettre les icônes pour que ce soit plus joli à l'écran. Si vous voulez que dans les prochaines vidéos, j'enlève les icônes pour faire des vidéos, n'hésitez pas. Je l'enlève pour jouer et je le remets pour les vidéos parce que ça fait joli. Voilà. Bref, alors nous avons un cannibale, ok, en plus on va l'avancer. Loup têtu, garnement et moi. Ok, donc le docteur est mort. Ok, assez intéressant en vrai que le docteur soit mort en étant réfractaire. Non, c'est pourquoi pas, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on protège la voyante? On protège pas? Quelle voyante on protège? J'avoue que c'est une bonne décision. Et ouais, donc c'est bien quand même que le docteur soit mort pour essayer de ses stratégies. Mais sinon, non, c'est pas forcément ouf quand même. Parce que le doc est quand même un bon rôle. Bref, alors, nous avons 5, 11, 16 clean, 6 fou. Ok, donc en soi, je peux tirer aléatoire. Enfin, mon rôle réfractaire peut retourner aléatoirement sur un autre joueur. Mais en vrai, est-ce que je pourrais pas retourner sur le fou en vrai? Est-ce que je ferais pas ça justement? Ouais. Effectivement, la voyante verte aurait pu clean le fou. C'est vrai. Ouais, il y en a qui votent les clean, pas forcément. En soi, qu'est-ce que je pourrais faire là? Je vais plutôt faire aléatoirement. Je vais pas me permettre de tuer le fou. C'est nous, on a garnement qui peut pas one shot contrairement à un sentinelle ou révèle. Donc je vais plutôt faire aléatoire. Parce qu'il y a loup têtu également, loup têtu gardien, donc en vrai il faudrait plutôt le tuer parce qu'après tu es fou. Est-ce que je protège une voyante ou non? C'est telle la question. Je vais quand même protéger 11, je dirais. On n'a rien sur 15. Ouais, on n'a rien sur 15. On a le 16 qui est clean, le 6 fou, donc clean, donc 5, 6, 11, 16 clean. Donc moi je suis clean aussi. Écoute, le 15 est au milieu des 3 personnes clean, donc pour moi elle est bad, mais bon, ça c'est qu'une supposition, ça. Rien à voir, je random juste. Et je rate. Ok, donc on va demander quand même au Med Réa 9 STP. Donc je me suis dit qu'ils allaient pas, ouais, ils allaient pas attaquer la voyante effectivement. 15, ok, 15 Shadow. Ok. Donc le 15 était effectivement loup, donc elle est loup de l'ombre. Ouf, ok, donc ça veut dire que j'aurais tué loup de l'ombre si j'avais réussi. Nickel. Ok, c'est parfait. Alors... on va voter 15. Le 1 qui se fait clean. Faut pas oublier qu'il y a le couple également. Donc faut faire attention. Je sais pas qui je pourrais protéger. Alors j'ai protégé 9 quand si elle est réa. Ou alors on peut demander Géo sur elle. Le 5. Pour l'instant le 16 et 1 sont aura clair. Commère, Cupidon, Enfant Fleur. S'il y a d'autres auras clairs, ça commence à devenir plus compliqué pour la voyante d'aura là. Ok. Allez, on vote 15. Ouais. Alors. Ça, ok. Alors, il faudra toujours faire attention. Là, normalement, il y a un Enfant Fleur qui peut protect. 1, 16 clair.
Faut que je garde à l'esprit. Donc je fais juste un récap pour moi-même. Donc... Je fais juste un récap pour moi-même. Ça sert à rien de protéger des personnes oraclaires. Je me protège moi-même. Ouais, je me protège moi-même. Quitte à risquer, je préfère mieux que Garnement soit Réa. De toute façon, on a 2 voyantes. C'est une des 2 meurt, c'est pas grave. Ok, donc Med. Mais le Med. Pourquoi? Ben. Bon, bah, le Med n'a pas Réa. Pourquoi? Bon, le 5 est off, ok. Bon. Heureusement que, ouais, 5 est off, mais là, attends. Ouais, bah là, c'est très, ouais. Ouais. Trêve, geôlier. Ou bad. Hop. Hop. Hop, on va quand même demander, parce que là, quand c'est être un peu en PLS, le maître qui n'apparaît à garnement, le critique. Après, il reste toujours 4 loups-garous. Loup gardien déjà utilisé, Loulon a déjà utilisé. Il reste toujours loup têtu avec son pouvoir. Attends, je sais pas si. Non, ok. Donc, cannibale. Attends, je regardais si. Non, le cannibale n'a pas touché le loup. Ah, le loup têtu, si, T1. Ah oui, ok, j'avais pas vu. Donc, en fait, aucun loup n'a de pouvoir. Ok. Si elle se fait pas shoot la tresse, c'est qu'elle est clean. Ah, ok. J'ai fait la liste des clean, donc la diagonale est clean. Je tente de protéger le geôlier. Si elle est géo. Mais... Waouh, hyper risqué là. Geôlier... Je préviens quand même. Hop, je fais quand même attends, faut quand même me prévenir quand même, parce que attention, c'est dangereux. Bon, voilà. Le fou, du coup, il préfère mieux s'allier avec les loups-garous. Oui, bah, ouais. Hein? Pourquoi voter le fou? Oui, vote le fou? Ok. Bah non, mais... Pourquoi il y a autant de votes sur 10, là? Elle va être clean. Vous allez voir, elle va être clean. Non, c'est bon. Pourquoi il y a autant de votes sur elle? D'accord. 12 et Géo bad. Le 2 en soi. Le fou. Le fou a préféré jouer avec le... En vrai, je retourne s'en fout. Hein. J'assure le kill s'en fout. On a toujours 11, 16, moins clean, 12 inco, 12 inco parmi 2 rôles. Mais ok. Allez.
Hop, je rends les roses. Je retourne quand même sans le fou. Voilà. Ok. Nickel. Euh, 8/4. Bon. Il y a LG Gardien dedans. Voilà, il y a LG Gardien dedans. Géolier, enferme-moi STP. Je vais essayer d'être enfermé par un géo parce qu'il y a toujours le couple en vie. Mais le couple, j'avoue qu'il commence à me faire de plus en plus peur. Sève, tu pilles. Il y a le couple dedans. Non. Non. Vous enferme moi STP. Côté déjà. Bon ouais, non, il faut voter 2. Elle vote pas. Faire égalité au vote. Voilà. Ouais. Ok. Après, il y a toujours le couple. J'avoue que le... Alors, je suis Repra. Hop. Je clame mon géo. Yep. Ok, je demande si elle est en couple avec Parkipi. Ah! Le smiley. Le smiley. 4 obscurs. Ok. Ok, d'accord. Ok. Village. Go 4. Ok. Bah écoute, on va voter 4, on va faire égalité. Et après... Aïe aïe aïe, le couple. Bon bah voilà comment perdre. Eh. Je me suis dit que le 8 était clean, du coup il fallait voter 2, mais bon. RIP, j'aurais dû random au lieu de tuer le fou. Mais après le maître n'a pas régarnement. Voilà pourquoi on perd. Voilà pourquoi on perd. RIP. Mais bon. Ouais.
Bon bah voilà. Bon bah ça solde sur une défaite malheureusement. Ouais. Mais bon. Ah là là. Et au final, petit résumé de la vidéo, c'est pas parce que vous avez plus de 1000 victoires dans un rôle que vous allez forcément gagner avec votre rôle. Certes, vous avez de l'expérience, mais si les autres joueurs de votre équipe n'arrivent pas à suivre ou à réussir à avoir les informations en temps voulu, vous pouvez rien faire. Il y a également aussi de la basée sur l'aléatoire. Donc même en étant un bon joueur avec un rôle, donc même si vous avez plus de 1000 victoires, avec un haut pourcentage de victoires, vous n'avez pas forcément 100% de chance de gagner votre partie. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent l'influencer. Bien sûr, avoir 1000 victoires dans un rôle, c'est un gage de quand même de réussite. C'est que vous avez pu au moins jouer beaucoup de fois votre rôle déjà, parce que déjà pour atteindre 1000 victoires, il faut jouer presque 2000 fois votre rôle, presque. Après, si vous êtes assez fort, normalement, vous pouvez monter assez vite. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine fois. C'était KO, Raphaël. Allez, bye bye.